AB Info, Fernande Ambourouet pour vous informer. Bienvenue et bon confort d'écoute à toutes et à tous. Vous écoutez Malib FM sur les 90.10 FM. Ouvrons cette édition d'information par la reprise imminente des travaux du barrage hydroélectrique sur la rivière Louetsi au village d'Ibouangui, conçu pour produire 15 MW d'électricité. Ce projet visant à desservir le sud-ouest du pays et les provinces de l'Angounié et de la Nyanga s'inscrit dans un partenariat public-privé entre le Fonds gabonais d'investissement stratégique et la société Eranov. Gilles Silver Moubélé Massala, reportage. La reprise des travaux au barrage hydroélectrique de Dibouangui constitue une étape essentielle vers la concrétisation de la promesse faite par le président de la République lors de sa tournée dans la localité. Bien que les travaux n'ont pas encore débuté, la visite des experts du domaine marque un point de départ d'un processus attendu par les populations. Karl Franky Moutendi, habitant du village. Je peux dire depuis l'arrivée du président, il y a du mouvement du côté de la base Louetsi, précisément à Mandi, là où nous avons une centrale hydroélectrique abandonnée depuis des années. Depuis que le président Olingi Nguema est arrivé ici, il a vu de ses propres yeux. Et je peux dire après peut-être 1 à 2 semaines, on reçoit des visiteurs, des PDG, des grandes entreprises qui viennent pour visiter. Nous avons eu un PDG burundais qui est arrivé avec une délégation. Il nous a fait savoir qu'ils sont là pour la réfection du barrage. On espère vraiment que toutes ces personnes qui viennent pour visiter notre coin, vraiment, si c'est pour des travaux, que ça voit le jour. La visite des experts à Dibouangui marque une étape importante vers la concrétisation de la promesse du président de la République. Au Gabon, la célébration de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre, se traduit par des activités de sensibilisation et de dépistage gratuites, afin de renforcer la prévention et la prise en charge de la maladie, tout en invitant chacun à adopter des gestes sains. Gilles Silver Moubélé Massala. La journée mondiale du diabète marque le début d'une mobilisation nationale dédiée à la sensibilisation, au dépistage et à la prévention de cette maladie silencieuse, à travers diverses activités organisées sur l'ensemble du pays par les autorités sanitaires. Dr Achille Mambimbi, du centre médical de l'Ebamba. Le diabète est une pathologie chronique caractérisée par une hyperglycémie persistante due à un dysfonctionnement, sinon à une défaillance du pancréas. C'est une pathologie à longue durée. Logiquement, on ne guérit pas de son diabète. N'oublions pas que le sucre est la principale source énergétique dont se nourrissent les cellules nerveuses. Dans la genèse du diabète, il y a ce qu'on appelle des facteurs endogènes. Par exemple, j'ai cité un peu plus haut l'hérédité. Il y a aussi les facteurs endogènes, d'une part, et d'autre part, il y a les facteurs exogènes. Cependant, pour que le diabète se déclenche, il faut la conjonction, sinon alors les deux facteurs doivent agir de façon synergique. Le diabète peut être diagnostiqué cliniquement, c'est-à-dire sur base d'une symptomatologie classique. Nous aurons par exemple la polachyrie, qui est une fréquence élevée d'émission. Nous avons la polydipsie, qui est une soif excessive, inexpliquée. Vous avez la polyphagie, donc on a tellement envie de manger. Le diabète peut également être diagnostiqué sur le plan biologique avec une glycémie à jeun ou alors les dosages de ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Il est important de temps en temps de se faire dépister, même en dehors d'une symptomatologie classique. Nous allons parler du volet traitement. Nous avons 2 volets. Il y a un tout premier volet qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. C'est même le volet le plus important, c'est-à-dire un sujet diabétique ne mange pas n'importe quoi, ne mange pas n'importe comment. Le corps humain doit avoir un rendez-vous avec l'alimentation. On ne peut pas en manger n'importe comment, n'importe quelle façon. L'organisme doit pouvoir être sensibilisé ou habitué ou bien préparé. Ça arrive que l'organisme soit surpris que vous lui apportez à manger, alors qu'il attend un repas à 8h, à 14h, à 22h. Et curieusement, ce qu'on appelle grignotage, vous mangez n'importe quel moment. Si je peux parler en termes techniques,
j'ai envie de dire, au point de perturber la carte mémoire de l'organisme. Parce que le corps humain, c'est une machine sophistiquée. Donc, ayez une bonne hygiène alimentaire. La commémoration de la journée mondiale du diabète constitue un appel fort à l'action collective. Le pays réaffirme ainsi sa détermination à lutter contre cette maladie dont les conséquences pèsent lourdement sur les familles et le système de santé. Malébé FM, la radio qui vous ressemble et nous rassemble. Conflit homme-faune à Moussambou dans le département de l'Andola. Impulsé par le ministère des Eaux et Forêts, les barrières électriques ont pour objectif de ramener la paix dans la relation entre l'homme et l'animal. Un projet qui a déjà porté ses fruits tant il a montré l'impact de ce dispositif répulsif dans les communautés où elles ont été installées. Mais au village Moussambou, la cohabitation pacifique entre les deux parties pose encore problème, comme nous le précise ce reportage de Gilles Silver Moubélé Massala. Les affrontements entre les populations et la faune sauvage sont principalement dus à l'empiètement humain sur les zones naturelles et à la diminution des ressources alimentaires des animaux. Les éléphants s'aventurent dans les villages et les champs, provoquant parfois des risques pour des vies humaines. Madame Dada, habitant du village Moussambou. Des éléphants qui viennent manger la nourriture dans les plantations. Parce qu'apparemment même les barrières électriques qu'on a installées pour chasser les éléphants là, ils détruisent les barrières électriques. Au début quand ils ont eu à placer les barrières électriques là, il y avait bien la masse. Mais maintenant là, ça ne fait plus rien parce qu'ils continuent toujours. Les mamans sont maintenant obligées d'aller faire les plantations vers le poteau RTL là-bas vers les Bambas. La défaillance des barrières électriques à Moussambou accentue le conflit homme-faune et rappelle l'urgence d'agir pour protéger à la fois les populations et la biodiversité. La fermeture d'une école de village pour manque d'élèves est une situation fréquente dans les zones rurales. Au village Moussambou, dans le département de l'Andola, la fermeture de l'école est vécue comme une catastrophe sociale, car l'école joue un rôle central dans la vie du village. Gilles Silver Moubélé Massala, reportage. La baisse des effectifs dans l'école de Moussambou s'explique par plusieurs facteurs. La migration des familles vers des zones urbaines, la diminution des populations scolaires et enfin les difficultés économiques des habitants limitant l'accès à l'éducation. L'école est fermée, ça fait déjà 2 à 3 ans. On a essayé de faire revenir les femmes qui ont les enfants, des jeunes dames quoi. Mais ils travaillent à Olam. Et ils ne peuvent pas rester là. Les enfants ne peuvent pas rester là. Et les mères sont à Olam, en Dendé. Mais ils vont rester comment? Ils vont se nourrir comment? C'est pas normal. Donc c'est un peu ça les difficultés. Vraiment, c'est aberrant. Pour un village, un grand village comme ça, quand c'est fermé, il n'y a pas d'école, c'est pas bon. C'est un bâtiment vraiment qui est construit en 1963 par les Américains. Et aujourd'hui, c'est fermé. Ça prend le coup. Bon, nous souhaitons un peu que lui-même, le président, depuis là-haut, il puisse voir un peu ce qu'il peut faire pour nous aussi. La fermeture de l'école Moussambou soulève des défis auxquels font face certaines zones rurales en matière d'éducation. Elle rappelle la nécessité de mettre en place une bonne stratégie de la carte scolaire du pays. Vous écoutez Malébé FM sur les 90.10 FM. Voilà, aimables auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information sur Malébé FM 90.10. Réalisation technique Théophane Mbili Mombo et Serge Ingada. Supervision des émissions Jarel Sika. Je suis Fernand Ambourouet et je vous laisse en compagnie de la rédaction en langue locale. Gardez toujours le sourire car demain sera la fin de vos larmes. Salut!